Bonjour, tenez, celui-là c'est pour vous. Vous allez bien? Ah, je vois que vous avez mal à la gorge. Bon, alors je vous souhaite d'aller bien, hein, parce qu'un jour ou l'autre on va partir tous. Hein. Une main devant, une main derrière. Hein. Et après on va où à votre avis? Ah, vous avez une croyance, une religion, quelque chose? Comment? Vous avez une croyance, une religion, quelque chose? Vous croyez en quelque chose? Ah, alors vous savez pas où vous allez quand vous allez mourir? Non, je sais pas. En poussière. Ah, et après c'est fini? Après terminé. Ah, et votre âme? Personne vient nous emmerder. Ouais, peut-être, si vous avez raison. Et moi j'espère qu'il y a quelque chose. Parce que tous ceux qui arrivent à s'en tirer sans se faire attraper, là, tous ces sagouins, j'espère qu'ils vont être punis. Et oui, il y a vous connaissez les 10 commandements? Les 10 commandements, c'est la loi morale. C'est ça qui décide si on est quelqu'un de bien ou de pas bien. Voilà. Et alors on va voir. Et attention, hein, parce que moi j'ai échoué lamentablement. Hein. Je suis vraiment pas quelqu'un de bien. Hein. Est-ce que vous avez déjà menti? Quoi? Est-ce que vous avez déjà menti? Oh. Ah, vous comptez même pas, comme moi. Je ne sais même plus combien de fois. Alors. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la... Moi j'allais prendre des cerises, hein, sur les... ou comme j'ai grandi dans les vignes, j'allais prendre des raisins. Hein. Piquer des raisins? Eh oui. Mais vous savez pourquoi elle est merveilleuse cette loi? Parce que justement, elle ferme la bouche à tout le monde, et en particulier aux religieux qui se croient mieux que nous. Quel est l'homme qui pourra dire qu'il n'a pas menti? Ou qui n'a pas regardé une femme avec des idées dans la tête? Voilà. Franchement, vous en connaissez un, vous? Non, on est tous dans le même sac. Tous dans le même sac, comme vous avez dit. Je vous en prie, madame. Allez-y, vous êtes bienvenue dans la conversation. Allez-y, asseyez-vous. Eh ben, c'est dommage, parce qu'on parlait pour une fois, on parlait autre chose de foot. On parlait pas de football, on parlait pas de politique, on parlait pas de toutes ces choses. C'est pas la peine. On parlait juste que malheureusement, un jour ou l'autre, il va falloir qu'on parte. Et on va partir une main devant, une main derrière. Et, moi, je me demande à partir tout de suite. Et on ne sait pas où on va. Pourquoi tout de suite? Je m'en fous, moi, de vivre aussi. Hein. Et vous allez où? Ah, comment est-ce qu'on sait si on va là-haut? Eh bien, vous savez qu'on peut le... Non, mais on peut le savoir, c'est très facile. Je vais vous dire. Vous prenez la fusée, vous allez en haut. Vous prenez une fusée, vous allez en haut. Non, mais regardez. D'abord, il faut comprendre que là-haut, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Donc la question est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Et je vais vous dire une chose. Comme c'est Dieu qui nous a fait, et que Dieu est juste, il a fait une loi. Et cette loi, c'est les 10 commandements. Et ces 10 commandements-là, ils vont déterminer si on est quelqu'un de bien ou quelqu'un de pas bien. Alors je disais à monsieur, moi je juge personne, hein, parce que j'ai lamentablement échoué hein, au test, d'accord? Mais la loi, elle dit, tu ne mentiras pas. Qui c'est d'entre nous qui n'a jamais menti? La loi, elle dit, tu ne voleras pas. Qui c'est d'entre nous qui a jamais pris quelque chose qui ne nous appartient pas? Et des fois, des petites choses, hein, on ne s'en rend pas compte. Hein. La loi, elle dit, tu obéiras toujours à tes parents. Quel est celui d'entre nous qui a toujours obéi à nos parents? Il va changer la loi. Mais voyez, alors je lui ai expliqué, pourquoi est-ce qu'elle est merveilleuse cette loi? Justement, parce qu'elle ferme la bouche à tous les hommes, et en particulier aux religieux qui se croient mieux que nous. Il n'y en a pas un qui pourra dire qu'il a accompli la loi de Dieu. Maintenant, je vais vous dire une chose. Si Dieu il nous juge par rapport à cette loi-là, on est tous coupables. Et si on est tous coupables, là-haut, c'est l'enfer qui nous attend. Et ça nous chatouille. On préfère ne pas y penser, on préfère ne pas y croire. On ne sait pas qui c'est qui est à l'enfer, on ne sait pas qui c'est l'enfer, on ne sait pas si... Eh bien, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. On ne sait rien du tout. Et vous savez... Dans la région, on n'a jamais su ce que c'est exactement. Non, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Par contre, je vais vous dire quand même, parce qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. Si c'est Dieu qui nous a fait, c'est un créateur. Et un créateur, il aime sa création, on est d'accord? Un musicien, il aime la musique. Un cuisinier, il aime la cuisine qu'il fait. Donc puisque c'est Dieu qui nous a fait, il nous aime et il ne veut pas qu'on soit puni. C'est un peu comme nous avec nos enfants. Combien de fois on leur a dit, fais pas ci, fais pas ça, et ils l'ont fait quand même. On a été obligé de les punir, mais on ne voulait pas les punir. Ça nous fait plus mal au cœur à nous qu'autre chose, d'accord? Donc il a fait quelque chose pour vous garantir le paradis, justement. Il y a 2000 ans, comme il a trouvé aucun homme sur la terre qui soit parfait, et en particulier les religieux, hein, parce qu'il n'y en a pas un qui pourra dire qu'il a accompli la loi, hein, eh bien, il est descendu lui-même sur terre et il s'est revêtu d'un corps. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Sur la croix, quand Jésus est mort, il a pris tous nos péchés
Et son sang qui était pur, il a permis que tous ces péchés soient lavés définitivement. Donc pour savoir si vous allez au paradis, il suffit simplement d'accepter ce que Jésus a fait. C'est tout. Mais moi, mon but, c'est pas de vous envoyer dans une église, hein, ni dans une organisation, ni tous ces trucs-là. Non, 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 non. Hein. Mais quand vous êtes tout seul, commencez à penser à ces choses. Quand vous êtes tout seul, parlez à Jésus. De toute façon, je vais vous dire. Quand on est seul, on n'emmerde personne comme ça. Eh bien, c'est ce que je dis. Comme vous êtes tout seul, vous faites pas. Parce que vous savez, les hypocrites, ils se régalent à aller à l'église, à aller dans les synagogues, dans les mosquées, à faire Alléluia, Amen et tout ça. Exactement. Quand vous êtes tout seul, commencez à vous poser ces questions. De toute façon, on arrive à un âge où la sénilité, elle n'est pas loin. Alors je vais vous dire une chose, si vous parlez au mur, hein, c'est pas. Les gens vont dire qu'est-ce qu'il a celui-là, il est fou ou quoi? Eh bien oui, on est peut-être fou. Mais voilà. D'accord? Pensez à ces choses, mes amis. Parce que comme vous dites, vous voulez tous aller au paradis. Et il y a un moyen de le savoir. Si vous choisissez Jésus dans votre cœur, vous lui parlez, vous lui dites tout, hein, vous lui dites que vous n'y croyez pas. Hein. Vous êtes passé par des endroits que je ne suis pas passé, vous avez subi des injustices que je n'ai pas subies, vous avez eu des joies aussi que je n'ai pas eues. Donc on n'est pas des robots. Dieu, ce n'est pas une religion qu'il veut, c'est une relation personnelle avec vous. Il veut votre cœur, il veut vous parler. Ah, c'est fini, là. On n'avait pas soif encore. Si, j'ai l'habitude. Hein. Ben oui, j'ai l'habitude. Hein. Moi j'ai mal à la tête. Mais je vais vous dire, quand vous avez le médicament qui peut sauver quelqu'un qui a une très grave maladie, vous ne le gardez pas pour vous. Donc je passe mon temps dans les rues à dire aux gens, non, on n'est pas obligé de mourir. Notre corps, oui, mais pas notre âme. Maintenant, je vais vous dire, il y a deux solutions. La première, c'est que je vous ai raconté des bêtises, et ma foi, je vous aurais fait mal à la tête, et on aura rigolé 5 minutes. Mais la deuxième solution, si j'ai raison, vous risquez d'avoir tout perdu. Pensez à ces choses, mes amis, d'accord? Et ne me prenez pas pour argent comptant ce que je vous ai dit. Cherchez de tout votre cœur Jésus. D'accord? Soyez bénis tous les deux. Elle est plus fatiguée, elle a dit, si j'avais su, je ne me serais jamais arrêté sur ce banc. C'est vrai, hein? Voyez? Soyez bénis tous les deux.